Alors, je viens de voir, j'ai vu le drama Vilebrequin passer, et franchement, il y a énormément de choses à dire. Déjà, j'ai vu en partie la vidéo de Pierre Chabrier, qui a accusé Sylvain de diverses choses dont j'énumérerai mon analyse. Sauf que j'ai remarqué que c'était pas très naturel. Entre le fait que Pierre, au début, fasse une vidéo en mode vite, je fais sur mon téléphone pour annoncer que ça a été enregistré avant que Sylvain fasse cette vidéo et que ça va être publié en même temps que Sylvain fasse sortir vidéo sur le multiplat. Le problème, c'est que pourquoi faire sur un fond blanc avec une lumière qui est réglée en amont et que ça prend aussi une heure à régler, et ensuite faire en sorte de poser le micro alors que tu peux utiliser ton putain de setup de stream pour enregistrer ta vidéo, comme elle a fait si bien les anciens membres de Trash à l'époque du drama Jeu qui Trash. Là au moins ça a été fait sur le vif et avec vraiment peu de montage, voire pas du tout. Là où Pierre, il y a beaucoup de montage, comme elle a vu nous montrer Sylvain. Ensuite, parlons du multiplat. Je pense que dans la vidéo, Pierre a indiqué que Sylvain a acheté le multiplat en sous-estimant sa valeur. Sauf qu'il y a un problème. Comme l'a démontré Sylvain avec une capture d'écran du document, des captures d'écran du document de l'expert qui a été mandaté pour acheter le multiplat, on remarque que Pierre a utilisé les estimations d'internet qui disent que le multiplat vaut 1 million d'euros. Sauf que Pierre, avec l'argent qu'il a, il aurait pu contacter un expert et dire: écoutez monsieur Michon, j'aurais besoin d'une estimation du multiplat, est-ce que ce serait possible de venir faire une estimation? Là où Sylvain fait vraiment appel à un expert. Ce qu'a fait Pierre en plus dans sa vidéo, et ce que Sylvain a montré, c'était l'inversion accusatoire, puisqu'il a accusé en preuve Sylvain d'être le grand méchant de l'histoire, tout en jouant sur les émotions. D'ailleurs, on y reviendra, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là. Pour avoir l'opinion publique en sa faveur. D'ailleurs, en parlant de l'opinion publique, j'en parlerai à la fin, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme le fait que la dégradation numérique sur la page Google Maps du bar de Pierre. Oui, on en parlera du bar. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire. Bref, revenons-en à la vidéo de Pierre. Sylvain a expliqué que dans la société Vilebrequin avait une Volkswagen Phaeton qui avait des problèmes mécaniques. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que Pierre, au moment que la fabrique auto l'avait contacté, d'ailleurs pendant la fabrique auto, on va y revenir plus tard, parce que là, il y a des accusations en plus avec une preuve vidéo contre Pierre. On apprend que Pierre aurait rien dit pour Phaeton, mais il aurait acheté la société Vilebrequin. Et Sylvain consultait son avocate, et l'avocate a dit: ah bah monsieur Lévy, c'est tout à fait légal ce qu'a fait Pierre, monsieur Chabrier. Donc il a pu acheter Phaeton sans avoir l'autorisation de Sylvain. Ensuite, revenons-en au multiplat. Sylvain donc s'est dit: vu que c'est légal ce qu'a fait Pierre, j'ai acheté un multiplat après la certification de l'expert. Du coup, l'expert a certifié que le multiplat, qui au moment de l'achat avait des problèmes mécaniques, a dit: écoutez monsieur Lévy, j'estime le multiplat à 132 000 euros. Et il donne des détails sur
les coûts matériels du multiplat. Mais maintenant, revenons à la réponse de Pierre. Puisque dans la vidéo, Pierre dit « Oui, la vente a été annulée. » Sauf qu'il y a un problème. D'ailleurs, j'y pense. Sauf qu'il faut 14 jours pour annuler la vente. Mais le problème, c'est que Pierre a signé au tribunal Sylvain pour annuler la vente. Sauf que, comme indiqué dans sa vidéo, Sylvain a parfaitement le droit, puisque légalement, son avocate a dit, sans autoriser, vous avez le droit vu que vous êtes associé et que vous êtes tous les deux présidents de la société Villebrequin. Ça paraît bizarre. Ensuite, Pierre a fait en sorte que d'acheter ce multiplat pour avoir un preuve matériel, d'avoir l'objet matériel du multiplat dans son bar. On en reparlera plus tard encore une fois. Mais Sylvain, il aura la preuve immatérielle, donc la promesse de faire rouler le multiplat, sauf qu'il y a un hic. Le bar de Pierre se situe à 27 minutes d'un circuit. Mais son Sylvain, il y a un problème dans le transport parce qu'il faut mettre dans une remorque spéciale. Il faut avoir une remorque qui peut supporter le multiplat. Ce qui est quand même étrange. Ensuite, Pierre a dit dans sa vidéo que ça a coûté son couple travailler chez Villebrequin. Mais Sylvain a réfuté, a indiqué en détail que Pierre a trompé sa copine. En effet, il a même montré pas vidéo, on voit ses maîtresses. Il a même apporté le témoignage de la copine de Pierre ou de l'ex-copine de Pierre ou d'un proche de Pierre, que son ex, l'ex de Pierre, a trouvé dans l'ordinateur commun des documents compromettants de la tromperie de Pierre pendant un tournage. Ce qui est bizarre. Plus particulièrement dans la vidéo, lors du tournage, la vidéo de customisation chez Benzine. Ensuite, on parle de copine. Pierre a dit que s'il va annuler avant de signer le contrat de la copine, de sa nouvelle copine. Sauf que Sylvain a indiqué que la copine de Pierre n'avait pas rempli les conditions de son contrat. Par exemple, que si la copine Pierre avait traîné 30 heures sur TikTok et pendant 5 contrats, a organisé le voyage, les vacances d'elle avec Pierre. Sylvain devait donner des missions comme s'occuper des tournages, s'occuper de TikTok, etc. Ensuite, parlons-en dans le contrat. Pierre a indiqué que Sylvain avait un contrat. Sauf que c'est légal et en plus,
parlons-en d'autre chose. Pourquoi vandaliser un demi tout simplement parce que Sylvain a apporté des preuves irréfutables. Sauf que on est dans un putain de pays démocratique et qu'on ne doit pas se comporter comme des putains de singes. Oui, j'utilise le terme singe, mais pourtant même des singes sont plus intelligents que certains membres de la communauté des décideurs ou des loulous. Ensuite, parlons-en du bar. Sylvain indique que dans une story ou dans une vidéo sur Instagram, Pierre roulait en Subaru. Sauf que Pierre indiquait dans une autre vidéo, voilà, c'est Subaru a le problème mécanique. Et pourtant, l'avion voit qu'elle a été exposée au bar. Si elle a des problèmes mécaniques, une panne mécanique, pourquoi ne pas réparer pour ensuite la faire rouler? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de circuit vraiment à proximité, même pas une minute du bar de Pierre, puisque tout simplement c'est dans une zone industrielle. Et que pour faire rouler, il fallait faire 27 minutes de route avec le véhicule pour ensuite rouler. Ensuite, parlons-en d'autre chose. Le fait que dans sa vidéo, il a indiqué qu'il y aura un bar. Il a dit ah non, dans son live, on en reparlera plus tard, il dit ah non, c'est pas un bar, tout en décrivant que c'est un concept où les droits de véhicules exposés, on pourra faire des activités, on pourra boire un coup. C'est comme un bar en fait. J'ai suffisamment été dans les bars pour savoir que dans les bars il y a des activités et oh surprise, on peut boire un coup. Voire plus, voire même manger si c'est un bar restaurant. Est-ce qu'il ne serait pas de le mettre à l'envers? Est-ce qu'il n'irait pas ce qu'est un bar? C'est quand même étrange pour quelque chose qui n'est pas un bar d'avoir la même chose que dans un bar. Enfin bref. Ensuite, parlons-en des contrats. Les contrats, la copine, je sais pas. Parlons-en ensuite. La vidéo en entier. Sylvain dit dans la vidéo que Pierre pleurait, ce qui est vrai, j'ai regardé, il pleurait. Sauf qu'il a indiqué qu'il a utilisé des cristaux de menthe. Et d'ailleurs, on pense que c'est de menthe. C'était marqué Monseigneur Cristaux de menthe sur la page Google Maps du domicile de Pierre. Alors je me demande comment ils ont trouvé l'adresse du domicile de Pierre, sachant qu'il ne l'a pas donné. Bref, Internet m'étonnera. Surtout le tribunal populaire dont je ferai par contre ma pensée. Parlons ensuite de Tabir. Dans la vidéo Tabir, Sylvain témoigne que Pierre a fait un caca nerveux où il était en colère parce qu'il n'y avait pas le véhicule le plus puissant pour rouler sur le nord. Et justement, c'est à la contrariée. Et à un moment, Sylvain a remarqué la douille et il a expliqué que l'équipe de production, du moins la boîte de production, s'occupait aussi de Danse avec les stars et le meilleur pâtissier. Et que c'est donc Tabir France était un produit de divertissement, alors qu'en réalité Top Gear c'est plus que ça. Et je suis d'accord avec Sylvain. Top Gear c'est de l'automobile avec des expériences. Enfin bref, t'as vu le bouquin à la base, c'est ce qui est maintenant la chaîne de Sylvain. Moi c'est une des chaînes de Sylvain. C'est des expériences, des road trips, et de la complicité entre les membres. Sauf que dans Top Gear France, niveau complicité, j'ai pas trouvé la même synergie que le trio qu'il y avait avec le trio Carson, mais Amande. Même dans The Grand Tour, il y avait cette complicité, cette synergie. Et ça comprenait mieux ce qui était Top Gear que putain de Top Gear France. Enfin bref. C'est un moment, l'équipe de la boîte de production demande à Pierre et Sylvain s'ils voulaient continuer à tourner. Sauf que Sylvain refusait et que Pierre a accepté.
Et c'est à quoi Pierre et Sylvain, Pierre a dit, et a indiqué que Sylvain disait, si je tourne pas, tu tournes pas. Et Sylvain a confirmé cela, tout en ajoutant du contexte. Et à un moment, d'expliquer une douille de Ramsey, c'est que à un moment, il devait tourner une scène, on voit Pierre le stick drifter, faire un donut, et ensuite Pierre et Sylvain dire une phrase bateau en disant ouais, on s'est fait une nouvelle amie, et partant en donut. Ce qui est bizarre. Enfin, ce qui est pareil, mais ça avait signé que pour un an. Il avait même montré une page du contrat indiquant qu'il tournait que pour une saison, pour un an. Enfin bref, je sais pas le numéro de tous les détails. C'est juste que dans ces vidéos, Pierre faisait la version utilisatoire. Il a utilisé ça en preuve, il jouait sur les émotions. Même dans ce live, il jouait sur les émotions. Et pourtant, c'est vrai de montrer que Pierre était acteur. Du coup, un acteur, ça va jouer avec quoi? Avec les émotions. Pour donner envie aux gens j'espère que le personnage vive, etc. Enfin bref. Ensuite, le tribunal populaire d'internet, c'est quoi? C'est que une des deux parties est d'accuser l'autre et de foutre à la fausse, voire de tuer entre guillemets. Sauf que le tribunal, ça marche pas comme ça. Et que ce genre de drama, comme elle a dit Sylvain, ça aurait pu être réglé en privé, en sachant qu'ils avaient signé un contrat pour pas se foutre sur la gueule. Du coup, je comprends pas ce choix de Pierre de faire ça. Et que Sylvain, par respect, n'a pas voulu répondre à Pierre, il a juste fait un communiqué de base. Enfin bref, c'était mon avis sur ce drama.